magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Ce soir, voici les grands titres de l'information. La représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies et coordonnatrice humanitaire Denise Brown a effectué une visite d'un jour accompagnée de la communauté humanitaire de la préfecture de la Ouaka, précisément de la ville de Boyo, ville récemment affectée par les conflits. Le chef de la MINUSCA, Moncur Ndiaye, a rendu visite aux unités de police constituées avec pour objectif, entre autres, de les féliciter pour leur engagement dans la mise en œuvre du mandat et de s'enquérir de leurs conditions de travail. La division des droits de l'homme de la MINUSCA a organisé à Bangui une rencontre entre la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine, Lisbeth Kuliti, les représentants de la société civile et les défenseurs des droits de l'homme. Boyo, situé dans la préfecture de la Ouaka, a été récemment touché par les conflits. Le bilan fait état de 15 civils tués et de 1500 personnes déplacées. La force de la MINUSCA était intervenue afin d'assurer la protection des civils. C'est dans ce contexte que la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU, Denise Brown, et la communauté humanitaire se sont rendus dans la ville de Boyo afin d'y rencontrer les autorités locales et d'échanger avec la population. Plus de détails dans ce reportage. Le 6 janvier, la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies et coordonnatrice humanitaire Denise Brown a effectué une mission dans la localité de Boyo, située dans la préfecture de la Ouaka. Localité qui a été récemment le théâtre d'incidents graves survenus les 6 et le 7 décembre avec une quinzaine de civils tués et près de 1500 personnes déplacées. La force de la MINUSCA était intervenue afin de sécuriser la population. Cette visite de Denise Brown, accompagnée de la communauté humanitaire, avait pour but de rencontrer les civils. Et donc on a eu l'opportunité d'échanger longuement avec la population chrétienne et musulmane. Alors, tout d'abord, le premier constat est que c'est une communauté qui est unie. Néanmoins, il y a eu différents éléments armés qui sont entrés à Boyo et il y a des allégations d'assassinat. On a vu nous-mêmes des maisons qui ont été détruites, des fermes qui ont été détruites, le matériel pour la saison agricole volé, les stocks, les semences, les outils, tout volé. Donc il y a du travail à faire, ce côté-là, pour la protection de la population. Cette visite dans la localité de Boyo a également permis de faire un état des lieux et d'identifier les besoins afin d'y apporter des réponses adéquates. Le besoin immédiat, c'est vraiment au niveau d'un appui agricole. C'est la saison de maraîcher. Ils n'ont plus de semences, plus d'outils. Il y a eu des distributions de vivres par la communauté humanitaire. Ça va pas aller très très loin. Donc il faut qu'on travaille à leur côté pour un appui plus au niveau agricole, d'investissement, pour que dans 6 mois, ils sont autonomes. Parce qu'ils étaient autonomes avant. Et parce qu'ils ont tout perdu, maintenant, il faut reconstruire. Donc ça, c'est une priorité. Les casques bleus de la MINUSCA avaient initié le 25 décembre 2021 une opération d'expulsion d'environ 200 éléments des groupes armés de l'UPC. Dans un communiqué, la mission a réaffirmé sa détermination à assurer la protection des civils à Boyo et dans toutes les régions affectées par les violences commises par les groupes armés. Elle a appelé ces derniers à mettre immédiatement fin à leurs attaques contre les populations et à respecter le cessez-le-feu déclaré par le chef de l'État le 15 octobre 2021, ainsi que leurs engagements prévus dans l'accord de paix. Les unités de police constituées de l'Indonésie, du Cameroun, de la Mauritanie, du Sénégal, de l'Égypte et du Rwanda ont reçu la visite du chef de la MINUSCA, Moncur Ndiaye. Ce dernier a effectué ses déplacements auprès de ces unités afin de leur réitérer son soutien, leur transmettre ses félicitations pour leur engagement, mais aussi pour échanger sur leurs conditions de travail. Reportage. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSCA, Moncur Ndiaye, a visité le vendredi 17 décembre 2021 les unités de police constituées de l'Indonésie, de la Mauritanie et du Sénégal dont les bases sont situées près de l'aéroport de Bangui. L'objectif est de féliciter les contingents pour leur professionnalisme et leur engagement pour la mission, malgré le contexte difficile dans lequel ils évoluent, et les encourager dans l'exécution du nouveau mandat. Vous savez, nous sommes dans un pays pas facile du tout, la Centrafrique.
un pays aussi où l'action de la MINUSCA est accompagnée au quotidien par une série d'attaques, de campagnes de haine, d'incitation à la violence. Et donc l'un des points essentiels du mandat, c'est non seulement la protection des populations civiles, qui est le cœur du mandat, mais aussi la protection du personnel des Nations Unies et la protection également des biens des Nations Unies, tâches auxquelles s'attellent toutes les FPU que j'ai visitées. Donc remercier tous les commandants des FPU pour leur engagement, pour leur détermination et surtout aussi les enjoindre davantage dans la lutte contre les abus et les atteintes sexuelles, qui est aussi un défi permanent des Nations Unies. Et je voudrais féliciter tous les FPU pour leur engagement dans cette lutte par une forte campagne permanente de sensibilisation de leurs éléments. La visite du représentant spécial auprès des unités de police constituées de l'Indonésie, de la Mauritanie et du Sénégal a été suivie de celle des unités du Rwanda, du Cameroun et de l'Égypte le 21 décembre. Les rencontres avec l'ensemble des unités de police constituées ont été marquées par des échanges et des séances de briefing sur les activités menées sur le terrain. Je le remercie et je lui souhaite la bienvenue dans notre camp. Il est vraiment d'un grand soutien pour les Égyptiens, surtout face à tout ce dont nous sommes confrontés et dans la gestion de la crise. Mais je lui promets, ainsi qu'à toutes les personnes ici présentes, que les Égyptiens seront forts et resteront forts et nous sommes ici pour atteindre nos objectifs en tant que membres de l'ONU pour protéger les civils. J'espère que nous ferons bien notre travail, bien comme vous l'attendez. La police de la MINUSCA est composée d'officiers de police individuels et d'unités de police constituées et d'unités de protection rapprochées. Elle comprend 400 officiers individuels de police et 12 unités constituées de police, à l'unité de 140 hommes et femmes chacune, soit un total de 3020 policiers en République centrafricaine. En plus de la protection des civils, la police de la MINUSCA apporte un appui quotidien aux forces de sécurité intérieure par le canal notamment de la colocation d'officiers de police individuels dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie. Cet appui prend de nombreuses formes, appui aux enquêtes criminelles, développement d'une police de proximité, patrouille de sécurisation, soutien à des services d'ordre. Elle contribue également au renforcement des capacités de la police et de la gendarmerie centrafricaine afin de leur permettre d'exécuter leur mission avec efficacité et en conformité avec les standards internationaux en matière de respect des droits humains et des considérations de genre. Faire une évaluation sur la situation des droits de l'homme ainsi qu'en assurer la promotion a été l'objectif d'un déjeuner-débat organisé par la Division des droits de l'homme de la MINUSCA en présence de la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Lisbeth Kuliti, les défenseurs des droits de l'homme ainsi que les représentants de la société civile. Cyrus Simon Guikete nous en dit plus. En prélude à la Journée internationale des droits de l'homme, la MINUSCA, à travers sa division des droits de l'homme, a organisé le 9 décembre 2021 à Bangui un déjeuner-débat au profit des représentants de la société civile, des défenseurs des droits de l'homme et des représentants du Haut Conseil de la communication. La représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique, Lisbeth Kuliti, a pris part à ces échanges. Le Conseil de sécurité nous a mandaté de suivre la situation des droits de l'homme, de rapporter sur la situation des droits de l'homme et aussi de faire la promotion des droits de l'homme. Et donc le meilleur outil qu'on peut avoir dans ce sens, c'est pour travailler avec la société civile, avec les défenseurs eux-mêmes. Parce qu'un pays ne peut pas développer, la situation pour une population ne peut pas améliorer si ce n'est pas les citoyens mêmes qui sont impliqués. Ce débat s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme. Il vise à échanger sur les préoccupations liées aux droits de l'homme, à identifier les défis auxquels sont confrontées les organisations de la société civile dans l'exercice de leur activité et à explorer les voies et moyens pour un meilleur espace civique pouvant permettre aux acteurs des droits de l'homme et aux membres de la société civile de mieux s'exprimer. Nous sommes dans une phase de violation systématique des droits de l'homme parce qu'il ne se passe pas un seul jour sans qu'on dise qu'on a tué par arme quelque part un Centrafricain, sans qu'on sache qu'un village a été brûlé, sans qu'on sache qu'une femme a été violée, etc. Donc nous avons déploré ça. Mais nous avons aussi eu l'espoir que désormais la société civile travaillera avec la communauté internationale, particulièrement la MINUSCA, en conjuguant nos efforts.
Les défenseurs des droits de l'homme en Centrafrique sont connus pour leur activisme, mais leurs actions vis-à-vis des communautés sont limitées et évoluent dans un contexte très difficile, a dit Kessik Ekomo. En République centrafricaine, on a beaucoup évolué avec l'idée selon laquelle les droits humains, au fait, il ne faut pas les revendiquer. Les revendiquer, c'est aller contre une dynamique qui existe, c'est aller quelquefois contre les autorités. Et au fait, cette mentalité a un peu cristallisé l'engagement et la compréhension des populations, d'où l'importance de pouvoir, au fait, vraiment accompagner les acteurs de la société civile, donc ces activistes, pour être dynamiques sur le terrain. Ce 63e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU a été célébré sous le thème « L'égalité » et l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Je vais faire référence à la déclaration du secrétaire général. Cette année, il a décidé de parler de égalité. Et je pense qu'il a souligné que nous sommes tous, les humains sur la Terre, en train de confronter des problèmes qui sont encore beaucoup plus complexes. Il a parlé dans sa déclaration de pandémie de Covid-19. Et tout ça que ça veut dire pour la population du monde, les populations du monde, accès à la santé, problématiques partout, etc. Ces échanges permettront aux participants de faire des recommandations idoines afin de relever efficacement les défis auxquels ils font face dans la mise en œuvre de leurs activités de promotion et protection des droits de l'homme. Il était question de savoir si, dans ce pays, quand ils exercent leur travail, ils le font dans un espace civique protégé, s'ils ne font pas l'objet des représailles, et quelle action la MINUSCA, dans le cadre de son partenariat avec l'État centrafricain, peut entreprendre pour faciliter le travail de promotion et de protection des droits de l'homme. Une centaine d'élèves du lycée Marie-Jeanne Caron ont aussi pris part à une causerie débat sur les droits de l'homme. Objectif, rappeler aux écoliers leurs droits et devoirs. Les défenseurs des droits de l'homme centrafricains sollicitent l'appui de la communauté internationale pour leur permettre de mieux sensibiliser les populations sur leurs droits afin qu'ils s'en approprient et les défendent. La crise sanitaire provoquée par la pandémie de Covid-19, notamment son impact socio-économique sur la vie des populations, représente un grand risque d'augmentation des violences, en particulier celles à l'égard des femmes et des filles. C'est le sujet d'un documentaire qui suivra de la deuxième partie de cette édition. Nous revenons après une courte pause. Restez avec nous. Que 2022 soit notre année de joie, de sourire, de bonheur et beaucoup d'amour, mais surtout de paix pour la RCA. À tous les Centrafricains et à tout le personnel de la MINUSCA, je vous souhaite une belle et heureuse année 2022. يعني لي سنة جديدة أنا داير يعني نقول مبروك العيد لكل السنترافريكان والسنترافريكان يعني للسنة الجديدة سنة يعني خلي يقبل لنا سنة أنا عافية أنا خير عافية ده بس ندور نريد نطلب لكل يعني كل الجماعة يعني العافية بس في البلد ده خلي يقول العافية شكرا. Car moki gbogbo àwọn ènìyàn Central African Republic mo tún kí gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ MINUSCA kí gbogbo wa ká kún ọdún tuntun tí ń bọ̀ nínú ayọ̀ ẹ ṣé. معكم الرائد زهير القندوسي من المملكة المغربية. السلام عليكم. بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة أقدم لشعب أفريقيا الوسطى أسمى عبارات التقدير والاحترام، وأتمنى لهم سنة ميلادية جديدة ملؤها السلم والسلام. كما أغتنم الفرصة لأهنئ جميع أفراد قوات حفظ السلام رجالا ونساء والمنتشرين بأفريقيا الوسطى وفي كل بقاع العالم على كل التضحيات الجسام لتثبيت الأمن والأمان. السلام عليكم. Merci de suivre le magazine hebdomadaire de la MINUSCA. La pandémie de Covid-19 en République centrafricaine a conduit à une augmentation des violences basées sur le genre, selon une étude menée par la MINUSCA. Les crimes sexuels commis sur les femmes ont augmenté d'environ 10% depuis avril 2020, tandis que les cas de coups et blessures volontaires commis sur les femmes et les enfants ont augmenté de 69%, les viols de 27% et les autres voies de fait de 45%.
Des chiffres en hausse qui appellent à une plus forte mobilisation et prise en charge des victimes. Plus de détails dans ce documentaire de Pascal Serra. La 7 ans. Ce qui bête son gangou na teti tinja tulwa atene tonga ayiti tas abumengi na ngangwa sa iso tu kubu moguka fa de njai ke fa ngangana ndoni mais c'est pour ça que ate yume akasenge ke gwa yume teni a avancer après akiki kingwa pe ko o problème ja kaza ko na unyo c'est pour ça que là aussi problème aki na pe ko. La République centrafricaine a été frappée en mars 2020 par ses premiers cas de Covid-19. L'irruption de cette épidémie et ses conséquences a favorisé la multiplication des cas de violence basés sur le genre, comme le démontre une étude réalisée du 15 janvier au 15 avril 2020 par la police de la MINUSCA sur la base de données récoltées par l'unité mixte d'intervention rapide et de répression des violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants. On a constaté une hausse des cas de crimes liés au VBG durant cette période de Covid-19. Comme vous le savez, les écoles sont arrêtées momentanément et l'administration, les activités ne fonctionnent pas comme auparavant. Et si bien que les gens n'ont rien à faire, ils sont sur place, surtout les jeunes filles sont exposées à toutes sortes d'agressions. On pourra estimer une augmentation moyenne à 10% des cas de crimes, de banditisme sexuel au sein de l'unité. La MINUSCA accompagne l'UMIR en y détachant des agents de la police des Nations Unies. Face à la pandémie, les méthodes de travail ont été revues pour permettre de réduire les risques sanitaires. Nous avons déjà, pour commencer, limité un peu le flux des personnes qui rentrent parce que ici, nous sommes en Afrique, quand une victime vient ou bien un suspect convoqué, il vient souvent avec toute la famille. Alors pour limiter les risques de contamination, nous avons installé un dispositif à l'entrée. Il y avait ce dispositif, nous l'avons plus corsé en demandant du renfort à l'école de gendarmerie qui a mis à notre disposition, à la disposition de l'UMI, 8 élèves gendarmes chaque jour qui font la rotation pour permettre à faire le filtrage et à ne pas faire entrer ceux qui ne sont pas directement concernés. La pandémie du Covid-19 est considérée comme un nouvel axe d'action humanitaire au regard de l'impact qu'elle peut entraîner sur les victimes. Cela nécessite une nouvelle approche pour la continuité des services au sein des structures comme l'UMIR où les effectifs ont été réduits suite à l'application des mesures barrières édictées par le gouvernement, ce qui semble fragiliser encore davantage la prise en charge des victimes. Le traité de tout manière, depuis Kambi, le juiflin bi dema, le bout moto sur le falam bi sara zaki d'ape ngangushin bi alim bi thérapie, le bout motoni le siginambi la dévention m'appelle le siginambi la douce purushimi, sigingonambi le forcé le suru douce purushimi na mene puru kwa ganambi le kobechatmbi ayombi nanduzu. Gouvernement Magoudi Nandoki Mozambique Tozam biga annulé. La
tu connais déjà, oui, mais encore la poipe. Le mouzembe, le zag, beti gonbi, le temi tambi décongoni qui pomme na zembe, en ma façon mi décongo, et qu'on la sigam, alors ma façon le violon, mais ma façon mi sigi na tatomi pousse en adam, m'gatena vadi te dani. La pandémie de Covid-19 en Centrafrique a révélé des failles dans la prise en charge globale des victimes des violences basées sur le genre sur tout l'ensemble du territoire. Covid, sous tous les angles, a un effet négatif sur les violences basées sur le genre, en augmentant leur nombre et en diminuant les possibilités pour les survivants d'accéder à des soins. Prise en charge médicale, prise en charge psychologique, prise en charge juridique, prise en charge socio-économique sont les dimensions de ce qui fait prise en charge holistique des violences basées sur le genre en Centrafrique. Il n'est pas encore effectif. Via les services de santé publique, du public du moins, il y a de la prise en charge médicale qui se fait. Il y a ensuite la prise en charge psychosociale qui est moins fréquente par défaut de psychologues centrafricains en nombre pour pouvoir couvrir les besoins du pays. Il y a un lien avec l'autre dimension de la prise en charge qui est le volet juridique. L'offre n'était pas déjà maximale, mais si la demande augmente, vous comprenez que ça devient plus difficile. C'est pourquoi nous disons que même en temps de Covid, gardons l'œil sur VBG pour assurer une continuité des services parce que Covid passera. De nombreux partenaires tels que la MINUSCA apportent leur soutien aux victimes de violences basées sur le genre à travers des programmes de sensibilisation portant non seulement sur la prévention et la protection contre ce type de violence, mais aussi sur les questions liées au Covid. Une équipe de police appelée SPT-SDBV, spécialisée sur les violences sexuelles basées sur le genre, a été déployée au sein de la MINUSCA afin de renforcer ces sensibilisations et œuvre pour trouver un mécanisme qui permettra à chaque partenaire de mieux orienter son expertise dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Cette équipe a notamment permis d'impliquer davantage les magistrats dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Il y a un adage qui dit « l'union fait la force ». Donc pour vraiment combattre ce fléau à l'égard de la femme, il faudrait qu'on se lève comme une seule personne, d'écouter la voix de l'une de ta camarade qui est victime et de compatir avec elle et de l'aider afin qu'on puisse arriver un jour à éradiquer ce fléau qui est en train de battre le record dans notre société. Tenesa Gondi, merci. Gouvernement Mambi Maboka, Mambi avocat, Nganguti Fada et Dapé. Toka Kanga Zusa Toka na Bimbo. Bimbo merci mingi na gouvernement. Libate gouvernement et Dapé, Kana gouvernement qui da. Bangati Azotana Iso. Ah, ça Sambala na wali so. Ala arrêté si Sambala na wali. Wali la dola. Wala yongo chala. Ala sarambana na wala pe. Po jichina pe jichina siriri. Izaiti bira na sese. Ibuteri sa famille. Merci Pascal. Ainsi s'achève cette édition. Je suis Ingrid Swinbo. Prenez soin de vous. Respectons les gestes barrières. Protégeons-nous pour protéger les autres. À très bientôt.